Trapsa, un investissement sûr et rentable. La compagnie des transports par pipeline au Sahara Trapsa a été créée en France le 24 juillet 1957 afin d'assurer l'étude, la réalisation et l'exploitation d'un pipeline et d'un terminal marin à Skhira pour évacuer à l'origine la production du pétrole brut du sud-est algérien des champs d'Edjella et de Zarzaitin et à partir de 1966 celle du gisement tunisien. Le 1er juillet 1985, l'État tunisien a signé avec Trapsa une nouvelle convention de concession dont la validité a été fixée au 30 juin 2008. Le capital social de la Trapsa est de 7 195 200 dinars et ce au 31 décembre 2003. Il est composé de 719 520 actions d'une valeur nominale de 10 dinars chacune. Trapsa est passé par plusieurs étapes pour sa tunisification, dont les principales sont le 1er janvier 1981, 35% du capital, le 1er janvier 1984, 50% du capital, le 1er janvier 1987, 65% du capital, le 1er janvier 1994, 100% du capital. La Trapsa a pour mission le transport et le stockage des produits pétroliers, liquides et gazeux, par tout moyen et notamment par l'exploitation de pipelines avec toutes les installations annexes, terrestres et maritimes, ainsi que toutes activités rattachées directement à l'industrie pétrolière. Trapsa assure la gestion et l'exploitation du port pétrolier de la Skhira, ainsi que l'exploitation, l'entretien et la sécurité des installations portuaires de Tankmed et du groupe chimique tunisien. Depuis l'origine de l'exploitation, le pipe a permis de transporter un cumul de 324 468 kilotonnes. La moyenne annuelle de la quantité de brut transportée par pipe entre 1961 et 1981 était de 11 313 kilotonnes, avec un pic de 15 145 kilotonnes en 1970 et 14 350 kilotonnes en 1978. Le patrimoine de la Trapsa est composé principalement d'un pipeline, de 2 stations de pompage, d'un terminal marin, d'un parc de stockage et d'une infrastructure et équipement portuaire. Le pipeline a un diamètre de 24 pouces, une longueur de 510 km pour une capacité de design de 13,9 millions de tonnes par an. Sa capacité de fonctionnement actuelle est de 27%. Notons que la capacité de transport pourra faire l'objet d'accroissement de l'activité de plus de 50% sans incidence financière majeure sur les frais d'exploitation. Les 2 stations de pompage sont identiques. La station 3, Tiaret, construite en 1961. SP3 de la Skhira, la 3 de la Skhira. Et la station 4, El Kamour, construite en 1964, située respectivement au PK 376 et 555 à partir de Ain Emnes en Algérie. Les stations sont équipées en 4 groupes de pompage à SP3, 5 groupes de pompage à SP4, avec 4 groupes électrogènes par station. Le combustible usé et le pétrole brut traité. L'on relève 3 puits d'eau par station. Le terminal arrivé Skhira est situé à 80 km de Sfax et à 60 km de Gabès. Sa superficie est de 763 hectares de terrain concédé. Ce terminal est équipé en 3 groupes de pompage diesel, 3 groupes électrogènes diesel et 2 puits d'eau pour réseau incendie. Notons que la base de la Skhira est raccordée au réseau national d'eau potable.
Le parc de stockage comprend essentiellement 11 réservoirs à toit flottant d'une capacité totale de 385 000 m3, 2 réservoirs auxiliaires à doigt fixe d'une capacité unitaire de 1620 m3, 2 manifolds avec ligne de chargement, un réseau incendie avec une réserve d'eau de 4400 m3, une salle de contrôle comportant les systèmes de surveillance de niveau et de température et une station de pompage dotée de 3 pompes de chargement d'un débit de 4000 m3 par heure chacune, permettant le chargement de brut sur les navires. Les destinations principales du déchargement sont l'Italie et la France. 2 bassins de déballastage servent pour le traitement d'eau polluée avant rejet à la mer. Quant à l'infrastructure portuaire, la Trapsa dispose d'un port pétrolier pouvant charger des bateaux d'une capacité nette allant jusqu'à 120 000 tonnes avec un tirant d'eau de 15 mètres. Le port est ouvert au trafic maritime tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Il permet l'accostage simultané de 3 bateaux et dispose d'une jetée de 2700 mètres pour l'accès des personnes et du matériel à la plateforme de chargement. Le port de la Skhira est constitué d'installations et d'ouvrages portuaires dont 2 postes de chargement ayant été aménagés de part et d'autre d'une plateforme terminale de 32 mètres de longueur sur 30 mètres de largeur, supportant le portique et le manifold de chargement, une plateforme terminale dont l'estacade de raccordement et l'estacade principale sont construites sur pieux battus en tube d'acier de 24 pouces, des ouvrages maritimes, des ducs d'albes, des bouées et une capitainerie. Les moyens existants pour les prestations portuaires sont 3 remorqueurs de 2700 chevaux chacun, assurant les opérations d'accostage et de sortie des pétroliers ou chimiquiers dotés de moyens anti-pollution et de lutte contre les incendies, des vedettes de l'amanage et une pilotine. Le premier chargement effectué à partir de ce port a eu lieu le 10 septembre 1960. Le port de la Skhira permet de recevoir les navires pour le chargement du pétrole brut, le chargement ou déchargement des produits finis pour le compte de Tankmed et de la CET, ainsi que le chargement de l'acide phosphorique produit par le GCT. Notons que le port de la Skhira est un port abrité. Sur les différents sites relevant des activités de l'entreprise, Trapsa a toujours cherché à concilier ses objectifs d'exploitation avec le respect de la sécurité et de l'environnement. Pour la lutte anti-pollution en mer, le terminal de la Skhira est équipé d'une station d'épuration constituée de 2 bassins de déballastage ainsi qu'un barrage flottant d'une longueur de 800 mètres et d'un skimmer de 20 tonnes par heure. Pour sa sécurité, la base de la Skhira est équipée d'une réserve d'eau de 4400 m3 stockés dans 3 réservoirs alimentés à partir de 2 puits d'un débit de 35 m3 par heure chacun, d'une réserve de liquide émulseur de 40 000 litres et de 2 pompes incendie avec un débit de 420 m3 par heure chacune. Les réservoirs à toit flottant de stockage de pétrole sont protégés par un circuit de 10 générateurs de mousse et une couronne de refroidissement chacun. La base de Skhira ainsi que SP3, SP4 sont équipés d'un système de rideau d'eau au niveau de la station de pompage pour séparer le manifold de chargement des groupes de pompage et des groupes électrogènes, un rideau d'eau sur chacun des 2 quais séparant les postes de chargement des navires,
3 rideaux de mousse et un canon protégeant les équipements de la plateforme. Il compte aussi 89 extincteurs de 9 à 250 kg remorquables répartis sur tous les sites, 4 skis de liquide émulseur d'une contenance de 1000 litres chacun, des canons à mousse et à eau lance monitor à chaque station dont le débit est de 1600 litres par minute, 3 remorqueurs disposant chacun de 2 canons à mousse et une réserve de 5400 litres de liquide émulseur, 2 camions incendie équipés chacun d'un canon à mousse et d'un réservoir de 10 000 litres de liquide émulseur, un camion premier secours doté de 3000 litres d'eau, de 80 litres de liquide émulseur et de plusieurs extincteurs flexibles émanchés et une ambulance médicale équipée. L'effectif total de la TRAPSA à la date du 31 septembre 2005 est de 235 personnes. Les femmes y sont largement représentées. La TRAPSA mène des plans de formation annuels. En 2004, la formation a concerné 89 agents. Au début de chaque année, un budget de fonctionnement financé sur les fonds de l'entreprise est alloué à la commission consultative pour la réalisation de ses activités sociales, culturelles et sportives. La TRAPSA dispose de plusieurs bâtiments administratifs, d'ateliers, villas, terrains de sport. Elle abrite également un hôtel, un restaurant et un héliport. En plus de l'expérience de 45 ans acquise dans le secteur pétrolier, TRAPSA dispose des potentialités lui permettant des possibilités d'élargissement de ses activités telles que une surcapacité latente du pipeline Inamnas Srira, ainsi que des stations de pompage implantées le long de cet oléoduc, des terrains sur tout le parcours du pipe de Burj Al Khadra, la Srira, qui constitue l'emprise du pipe et qui pourrait servir à la pose d'autres pipelines transportant des produits pétroliers, des infrastructures de stockage à la Srira d'une capacité de 385 000 m3 qui pourraient être adaptés et développés pour des projets divers, un port abrité avec des fonds de 15 mètres recevant des navires allant jusqu'à 120 000 tonnes métriques et de grands espaces pouvant servir à des extensions des capacités de stockage pour les besoins de nouveaux projets pétroliers tels que raffineries et unités de traitement de GPL. Avec la jetée en mer de 2700 mètres de longueur, le port de la Srira et les installations pétrolières pourraient donner lieu à d'autres quais de développement. TRAPSA projette la construction de postes pour les navires de petite capacité pour une souplesse dans l'utilisation du port, ainsi que la construction de bouées de chargement pour les gros navires allant jusqu'à 250 000 tonnes métriques. Ces potentialités devraient être davantage approfondies dans le cadre de l'étude stratégique que TRAPSA envisage de lancer en 2006 et ce parallèlement aux efforts en cours pour renforcer le partenariat, notamment avec la société algérienne Sonatrach. Prospère sous la chape d'un pays stable, bénéficiant d'un port qui ouvre sur toute la Méditerranée et fait face à l'Europe, TRAPSA cherche à élargir son champ d'investissement. TRAPSA, pour une action parfaite, à visée large.